présente Charles Blouin, je suis en charge du service client spécifique chez Action Logement Service sur la région Île-de-France. C'est un service qui est composé de 9 conseillers en charge du placement des salariés du secteur assujettis sur des résidences temporaires. Une présentation rapide d'Action Logement, c'est un groupe qui est né le 1er janvier 2017 et qui est issu en fait de la fusion des ex-CL, anciennement appelé le 1% patronal, avec une structure faîtière, donc avec Action Logement Groupe à la tête, suivi de 2 branches, Action Logement Service et Action Logement Immobilier. Action Logement Immobilier regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux précédemment affiliés aux ex-CIL. La deuxième branche, c'est cette Action Logement Service dans laquelle nous travaillons avec PRA. Donc cette branche a pour mission de gérer un impôt, la PEC, la participation des entreprises à l'effort de construction auprès des entreprises du secteur assujetti. Nous avons 2 missions principales. La première mission est de construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans des zones tendues, en contribuant aux enjeux des cohabitats, d'évolution de la société et de la mixité sociale. La deuxième mission, c'est d'accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en proposant des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement et donc à l'emploi. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toutes les aides pour les alternants. Alors, lorsque je suis alternant, à quelle aide ai-je le droit? Action Logement Service a mis en place une plateforme pour les alternants, dont vous découvrez l'adresse sur la slide. C'est une plateforme alternant.actionlogement.fr sur laquelle est recensée les différentes aides et services proposés aux alternants. Nous avons aussi, par le biais du site actionlogement.fr, un accès en fait à l'offre de logement. Vous allez directement vous connecter en fait sur actionlogement.fr. Vous allez dans la rubrique louer et vous aurez accès à toute l'offre de location adaptée à votre situation, les résidences temporaires, la colocation, l'offre de logement social, etc. Ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est l'offre de logement temporaire. On a 3 grandes familles. On a la première famille de logement pour les jeunes, avec le type de logement pour les moins de 35 ans. On a une deuxième grande famille qui est la résidence sociale pour tous les publics, donc peu importe l'âge, vous pouvez intégrer ce type de résidence. Et on a une troisième grande famille qui est l'offre de logement temporaire, beaucoup plus temporaire que de la résidence sociale, puisqu'on peut prendre le logement à la nuitée. Un logement temporaire, c'est un logement entièrement meublé, équipé, pour une durée limitée dans le temps. Les bouts vont d'une durée d'1 mois à 2 ans maximum, en règle générale. Voilà, donc on a différents types de résidences pour les jeunes avec, pour exemple, des foyers jeunes travailleurs, des résidences étudiantes, des résidences universitaires aussi, des résidences jeunes actifs, et la résidence sociale pour tout public. On appelle des résidences jeunes puisqu'il y a une condition d'âge en fait à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Ces résidences sont aussi cadrées par un projet social qui détermine en fait le public accueilli et notamment sur l'âge de la personne. La dernière résidence, type de résidence, pardon, c'est des résidences en cas de difficulté, donc les résidences hôtelières, pour lesquelles en fait nous accueillons des personnes à la nuitée. Voilà. La dernière offre, il s'agit de l'offre en colocation, qui peuvent répondre en fait aux attentes des jeunes actifs. Donc, ce sont des logements anciennement et actuellement aussi des logements sociaux qui sont transformés en fait pour pouvoir accueillir 2 personnes en colocation. Je dis 2 personnes puisque généralement sur l'Île-de-France, nous proposons des T3 en colocation uniquement avec des baux individuels. Ce sont des logements bien évidemment intégralement meublés et situés en cœur de ville et à proximité des transports. Vous avez un exemple des nouveaux programmes que nous proposons, puisqu'Action Logement donc, est bien réservataire sur des résidences temporaires, mais chaque année, nous recevons aussi des nouveaux programmes, des programmes neufs qui sortent de terre. Pour exemple, vous avez une résidence à Champs-sur-Marne dans le 77. À chaque lancement d'un programme, donc d'une mise en service en fait d'une résidence, nous faisons un emailing auprès des entreprises adhérentes à Action Logement, leur indiquant que pour leurs salariés, qu'ils soient alternants, qu'ils soient étudiants salariés aussi, puisque vous
Vous pouvez être aussi salarié d'une entreprise et étudiant à la fois, voilà, un job à mi-temps. Vous pouvez prétendre aussi à notre offre de logement. Donc, pour exemple, cette plaquette qui vous permet en fait d'illustrer et de vous présenter le type de résidence que nous proposons. Voilà, je laisse la main à Pra qui va vous présenter les autres services et produits d'Action Logement. Alors bonjour, je me présente, Pracitam, donc je suis chargée de relations salariés. Mon job est d'intervenir en fait hors Covid, hors crise sanitaire dans les entreprises pour présenter donc nos aides et services et aussi intervenir dans les foyers de jeunes travailleurs pour présenter les aides donc pour les jeunes actifs. Donc là, on va rentrer plutôt donc pour les aides vraiment destinées aux alternants, vu que c'est la fête de l'alternance. Donc on se porte garant donc avec la garantie Visale et on finance le dépôt de garantie donc sous forme de prêt à taux zéro donc pour les personnes qui prennent en location un logement, que ce soit dans le parc privé, dans le parc social ou aussi en foyer de jeunes travailleurs s'il y a besoin d'un dépôt de garantie. Donc la garantie Visale, donc c'est pour toutes les personnes qui sont salariées du secteur privé. On intervient donc en tant que garant pour toutes les personnes de moins de 30 ans, y compris les demandeurs d'emploi, sans justificatif de revenus. Donc au-delà de 30 ans, il faut être hors CDI confirmé, c'est-à-dire en CDD donc de moins de 6 mois, ou éventuellement en période d'essai ou intérimaire. La garantie Visale se fait directement depuis le site internet www.visale.fr. Vous avez un test d'éligibilité. Vous allez donc recevoir donc, sous une semaine maximum un visa qui va vous permettre donc, de démarcher les propriétaires et présenter donc, votre visa en disant que voilà, Action Logement se porte garant pour vous. À savoir qu'on est sur un taux d'effort de 50%, c'est-à-dire que si vous gagnez par exemple 1 500 euros, vous pouvez aller jusqu'à un loyer de 750 euros. Si le propriétaire est d'accord pour la location du bien, il va tout simplement prendre le numéro de visa donc, que vous allez lui communiquer. Il va se connecter donc, sur visal.fr sur la partie donc, bailleur. Il va rentrer le numéro de visa. Il y aura un document donc, à imprimer que vous allez signer avec votre propriétaire et que vous allez nous retourner, qu'on va contresigner et qu'on va vous renvoyer. Donc la garantie intervient donc, sur toute la durée du bail, sur 36 mois de loyer impayé, y compris dégradation à hauteur donc, de 2 mois de loyer. Voilà pour la garantie Visale. Et pour les personnes aussi qui sont en bail mobilité. Donc là, pour le coup, c'est pour toutes les personnes qui sont salariés du secteur privé. Il n'y a pas de notion de CDI confirmé, pas confirmé. Donc pour les personnes qui sont en bail mobilité, donc c'est dans le cadre d'une mutation professionnelle, éventuellement. Donc on rentre donc dégradation locative donc à hauteur de 2 mois de loyer et charges. Donc c'est un service qui est 100% gratuit, donc aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire. Pour les étudiants qui ne sont pas en alternance et qui n'ont pas de contrat d'apprentissage, donc c'est un loyer minimum donc d'assurer son justificatif de revenu sur l'Île-de-France qui est à hauteur de 800 euros. Donc faites le test, allez sur le site www.visal.fr pour savoir si vous êtes éligible. Donc on finance aussi le dépôt de garantie sous forme de prêt à taux zéro, donc sans intérêt. C'est un prêt qui vous est directement donc, versé 3 mois maximum. Une fois que vous avez signé votre contrat de location avec le propriétaire, vous faites votre demande, on vous fait le versement et on commence à vous prélever par des petites mensualités sur 25 mois maximum. Donc c'est adapté à votre budget, donc à vos ressources. Par des petites mensualités pour nous faire rembourser. Donc c'est à vous après de vous arranger avec le propriétaire pour l'encaissement de votre chèque. À savoir, ça reste un prêt, donc vous allez recevoir une offre de prêt qu'il faudra nous retourner signer. Il y aura un délai de rétractation bien sûr à respecter et à partir de là, on fait le virement une fois que vous avez bien signé le contrat de location. La demande, vous pouvez la faire jusqu'à maximum 3 mois après date d'entrée dans le logement, donc date d'effet du bail. On intervient aussi donc sur la mobilité, donc l'aide Mobili Jeune, donc pour les personnes qui sont en contrat d'apprentissage ou d'alternance, et aussi donc avec l'aide Mobilipass. Donc l'aide Mobili Jeune, c'est quoi? C'est pour les alternants de moins de 30 ans en formation professionnelle
qui ne dépasse pas le SMIC au niveau du salaire. C'est une subvention, donc c'est de l'argent qu'on donne, qui est à hauteur de 100 euros par mois que vous pouvez cumuler avec les APL. Donc c'est tous les mois de 100 euros, donc ça vous fait sur un an 1200 euros. Vous pouvez le renouveler donc une deuxième fois maximum, donc sur 2 ans. Donc ça vous fait donc 2400 euros en tout sur les 2 années, donc en subvention. La demande est à présenter maximum 6 mois après date de formation, date de démarrage du cycle, et vous pouvez le renouveler donc sur l'année d'après. Donc c'est jusqu'au 30e anniversaire. On a mis aussi en place donc une aide suite à la crise sanitaire, on appelle ça l'aide Covid. C'est une subvention de 150 euros par mois, maximum sur 2 mois, dans la limite de 2 mois, donc 300 euros. Ça peut aller aussi jusqu'à 900 euros, tout dépend de votre situation. Donc, si vous avez perdu votre emploi, par exemple, cette aide peut aller jusqu'à 900 euros. Il faut avoir donc en dessous de 1,5 du SMIC et il faut faire votre demande maximum dans les 6 mois qui suivent la baisse de ressources. Donc, il faut une baisse de ressources de minimum de 15%. Et supporter donc une charge de logement supérieure à 33% pour bénéficier de cette aide. Encore une fois, allez sur le site Action Logement, www.actionlogement.fr, sur surmonter les difficultés, aide Covid, et vous faites votre test d'éligibilité pour savoir où vous avez le droit. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup pour votre écoute.